Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec un nom. Nous avons la famille et nous avons la fidélité. Bon. C'est une journée où on vous invite ici à revoir votre position par rapport à la famille. Il y a l'idée ici de s'engager sur une autre voie, de s'engager peut-être aussi vis-à-vis de la famille ou du groupe, de la communauté différemment. C'est l'idée ici d'une journée qui peut-être vous demande de redéfinir vos priorités et peut-être ici réfléchir à la notion de fidélité. Qu'est-ce qui pour vous évoque la fidélité et comment vous pouvez peut-être ici faire preuve de fidélité par rapport à un groupe de personnes, que ce soit votre famille ou autre. Quelle est la meilleure solution pour vous ce 11 avril pour redéfinir cette notion et ainsi pouvoir vous engager sur une voie plus lumineuse? Pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non, nous avons la carte de l'échec, nous avons la carte de la chance et nous avons la carte du mental. On vous dit pour vous les béliers que l'échec ou la chance ou l'échec et la réussite sont des points de vue de l'esprit. On vous invite pour ce 11 avril à peut-être ici réfléchir à la façon dont vous pouvez transformer une situation d'échec en quelque chose ici de chanceux. C'est l'idée que vous avez la capacité de mettre en place une stratégie, mais c'est aussi l'idée que vous pouvez changer votre vision des choses pour peut-être justement ici amener une chance et non plus rester sur un sentiment d'échec. On nous dit que ce 11 avril, dans ce domaine, tout est entre vos mains finalement et que vous avez la capacité ici de faire de cette journée une journée bénéfique ou une journée non bénéfique. Ça va être à vous de vous positionner et ça va être à vous ici de changer peut-être justement quelque chose dans votre vision, d'un point de vue de l'esprit, changer quelque chose pour reconnaître peut-être ici une chance ou une opportunité. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'auto-sabotage, nous avons le oui et nous avons l'hiver. Alors, ici, il y a quelque chose qui est bloqué. On vous appelle à réfléchir à la meilleure façon dont vous pourrez débloquer une situation. On vous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage. Donc peut-être ici l'idée qu'une partie de vous refuse le bonheur, une partie de vous n'est pas encore prête à être aimée, une partie de vous n'est pas encore prête non plus peut-être à s'aimer, à s'engager. Donc on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est un oui, hein. C'est l'idée, si vous voulez, ce oui, moi, ce qui l'évoque pour moi, c'est vous donner à vous-même l'autorisation ici de prendre des décisions qui peut-être justement sortiront des décisions ordinaires et vous permettront justement de ne plus vous auto-saboter et de vous ouvrir peut-être ici au bonheur d'une façon ou d'une autre. Au dos de paquet, nous avons la carte du printemps. On vous invite ici les béliers à vous ouvrir, hein. Et ça c'est vraiment sur tout votre tirage, hein. On vous invite ici à vous ouvrir au renouveau. Mais pour pouvoir s'ouvrir au renouveau, on va devoir ici amener une transformation. On a la possibilité de se repositionner, de réfléchir à la façon dont on peut peut-être aussi s'engager. Il y a quelque chose ici qui est possible, d'autant plus qu'on a le trèfle en centrale qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunité. Mais c'est vraiment une vision de l'esprit qui est à travailler pour ce 11 avril justement. Et s'ouvrir ainsi au renouveau. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, bélier, premier décan, votre message. La jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon, et rappelle-toi que c'est toi qui gères, pas la jalousie. Bélier, deuxième décan. Le courage. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir.
Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Et Bélier, troisième décan. Le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car c'est le bon moment, c'est maintenant. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va les voir ensemble. Quelles sont vos énergies? Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'amour. Nous avons l'échec. Et nous avons le printemps. Donc pour vous les lions, c'est l'idée que pour ce 11 avril, on va pouvoir ici se relever d'un échec, se relever de quelque chose de désagréable ou d'éprouvant. C'est l'idée d'une journée qui permet une réparation et qui permet ici une forme d'amour, que ce soit de l'amour pour quelqu'un, que ce soit de l'amour pour soi ou tout simplement une vibration d'amour pour la vie. On est ici sur des énergies qui permettent une guérison pour ce 11 avril. Quelque chose vous a déçu, quelque chose a été pénible avec la carte de l'échec en centrale, mais on a ici des émotions et des sentiments qui sont en train d'évoluer et qui amènent de la joie et de la gaieté. Une journée où le renouveau est possible. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le déménagement, nous avons la communication et nous avons l'espoir. Donc pour vous les lions dans ce domaine, on sent que les dialogues, les communications ici, les correspondances peut-être aussi seront très importantes. Bon, là j'ai surtout de la communication verbale. On sent ici qu'il y a la possibilité de se reconnecter à l'espoir, justement grâce à ces communications. Quelque chose est en train de bouger, quelque chose est en train de muter. Le déménagement, c'est un changement ici qui s'annonce. Peut-être parce que l'on va changer de travail, on peut changer d'équipe, on peut changer d'activité, on peut changer peut-être aussi une habitude. On peut aussi, avec le déménagement, imaginer que l'on déménage à proprement parler et qu'on va vraiment ici retrouver un quotidien totalement différent ou mettre en place un quotidien totalement différent. En tout cas, c'est une journée ici qui permet de se reconnecter à l'espoir et d'avancer dans ce changement, dans ce déménagement grâce à la communication. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici un oui. Nous avons la libération. Et nous avons ici l'épreuve. Donc ici, on est sur des énergies qui prouvent, qui montrent, qui démontrent que l'on est sur la bonne voie, tout simplement. On nous parle ici de libération par rapport à quelque chose d'éprouvant. C'est un grand oui pour ce 11 avril dans ce domaine relationnel et sentimental. On peut dire que votre tirage ici est vraiment très bon pour vous les lions. C'est, je dirais, une journée, comme je l'ai évoqué d'ailleurs au niveau principal de vos énergies, une journée de réparation, une journée de guérison. Au dos de paquet, nous avons la carte de la distance. Donc, il y a quelque chose ici de l'ordre de la distance. Est-ce que l'on est éloigné de quelqu'un? Est-ce que on va prendre ses distances avec quelque chose ou avec quelqu'un? Ce déménagement ici peut aussi annoncer une distance avec ce quotidien qui est peut-être déjà en place, mais c'est un autre quotidien qui peut effectivement se mettre en place par rapport à ce changement, par rapport à ce déménagement. La distance, c'est aussi l'idée que quelque chose vous a séparé peut-être de vos espoirs, de vos souhaits, de vos rêves, de vos désirs. Quelque chose a peut-être aussi créé au niveau relationnel et sentimental une distance entre deux personnes. Eh bien, pour ce 11 avril, cette distance sera, je dirais, ou bénéfique par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, ou tout simplement, ici, on peut se dire que l'on va enfin pouvoir justement se rapprocher et cette distance ne sera plus un problème. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. L'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent.
Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Lion, deuxième décan. Le désordre, le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car c'est le bon moment, c'est maintenant. Lion, troisième décan. La compétition mord la vie à pleines dents et entreprend toutes tes actions avec conviction et énergie, mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Récupérer tes forces n'est pas une option, bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Voilà pour vous, amis Lions, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec un grand oui, on a la communication et on a l'ange. Donc pour vous les Sagittaires, c'est une journée ici qui se veut très positive avec ce oui qui nous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur une journée tout simplement très positive, qu'il y a ici quelque chose qui favorise votre bonheur et votre épanouissement. La communication sera aussi très importante pour ce 11 avril. Elle permettra peut-être aussi d'ouvrir certaines portes, elle permettra de résoudre peut-être aussi certains conflits, elle permettra tout simplement ici une harmonie et un équilibre, quel que soit le domaine. La carte de l'ange nous parle ici d'une journée où vous êtes protégé et vous êtes guidé. Pour le domaine de vos activités, oui, professionnelles ou non, nous avons le déménagement, nous avons l'enfant et nous avons le contrat. Donc j'ai l'impression que pour vous les Sagittaires, c'est une journée où on peut fêter ici quelque chose de très positif. Il y a un changement, peut-être même un déménagement, peut-être qu'on change de travail, peut-être que on va ici mettre en place un nouveau quotidien avec peut-être ici de nouvelles habitudes. En tout cas, il y a ici ce changement ou ce déménagement, cette mutation peut-être aussi au niveau professionnel qui permet un renouveau. Peut-être aussi que c'est en lien avec un enfant. En tout cas, c'est l'idée du contrat, si vous voulez, de la négociation, de la signature, peut-être aussi de quelque chose qui peut engendrer un renouveau, qui peut engendrer un changement, qui peut engendrer un déménagement. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la santé, nous avons la tranquillité, et nous avons l'auto-sabotage. Alors, pour vous les Sagittaires, j'ai l'impression que c'est une journée où vous allez savoir reconnaître les situations pour lesquelles vous aurez peut-être tendance ici à vous auto-saboter. C'est-à-dire qu'une partie de soi, la partie blessée de son être ou de son âme, refuse parfois le bonheur. Bon, c'est ainsi. On voit que pour ce 11 avril, eh bien, il y a justement quelque chose de très positif parce que on arrive peut-être ici à dépasser une blessure, à guérir une blessure et à se rendre compte peut-être aussi des signes précurseurs qui annoncent peut-être une situation pour laquelle on aurait peut-être tendance à s'auto-saboter. Donc on voit que pour ce 11 avril, il y a ce mouvement de guérison, si vous voulez, qui amène une certaine tranquillité. J'ai l'impression ici que l'on est capable de s'ouvrir au bonheur et à tout ce que l'univers a de bon à vous offrir et on s'y ouvre tout simplement sans vous chercher ici à contrôler et sans non plus ici s'auto-saboter en référence aux blessures de l'enfant ou de l'âme, bien sûr. Allez, c'est parti pour le dos de paquet. Nous avons la carte de l'espoir. Donc ici, c'est une journée où on a cette connexion à l'espoir, à l'espérance. Et il y a quelque chose ici de très positif, bien sûr, dans vos énergies parce que j'ai l'impression qu'il y a des guérisons et ce, dans tous les domaines. L'auto-sabotage, c'est vraiment l'idée de l'âme blessée ou de la blessure liée à des événements antérieurs. Et on voit que dans ce domaine, il y a, si vous
vous voulez, une guérison qui permet de mieux apprécier tout ce domaine relationnel et sentimental au niveau de vos activités professionnelles ou non. Ici, c'est pareil, il y a cette reconnexion à l'espoir parce qu'on a la possibilité ici d'une signature ou d'un contrat, de quelque chose qui, de toute façon, signature ou pas, amène un changement positif. Et puis surtout, hein, ici, dans vos énergies principales, on voit que l'univers vous ouvre les portes afin que vous puissiez apprécier au mieux de toutes ces belles énergies. Hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. L'adaptation, entend et intègre que tu es capable de t'adapter et rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Sagittaire, un deuxième décan. L'union. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Je crois qu'on a fait tous les décans. Je vérifie, je reviens. Donc, un Sagittaire, un troisième décan. L'astuce, tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons la libération, nous avons la tranquillité et nous avons la communication. Pour vous les cancers, c'est une très belle journée qui s'annonce. On nous annonce ici tout simplement des communications qui peuvent amener un apaisement et qui peuvent même libérer de quelque chose. Hein. Donc on est ici sur une journée qui, à mon sens, ici est une bénédiction, hein, puisque c'est l'idée ici de la tranquillité, de la sérénité et de l'apaisement grâce à des communications. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons la rupture, nous avons le mental et nous avons l'automne. Donc pour vous, dans ce domaine, les cancers, j'ai l'impression qu'on est sur une journée qui amène, si vous voulez, une récolte, qui amène une réussite, qui amène une récompense. On voit d'ailleurs que vous allez pouvoir apprécier dans ce domaine l'idée d'une nouvelle idée justement, une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon peut-être aussi d'amener cette réussite parce que on voit que vous allez pouvoir couper avec quelque chose. Donc on coupe avec quelque chose, on coupe avec quelqu'un, on se désengage peut-être aussi d'un contrat, on coupe avec c'est pas grave, j'ai oublié le mot, mais c'est pas grave. Une contrariété, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et quoi qu'il en soit ici, on vous dit vraiment que c'est une journée de récolte, de réussite et de récompense. Donc, très belle journée pour vous parce que vous allez pouvoir effectivement retrouver une certaine tranquillité, notamment au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici la carte de l'enfant. Nous avons la carte de la transition et la carte du travail. Donc, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'on est sur des énergies qui permettent d'apprécier justement un renouveau. On est en train de passer à autre chose, il y a une transition. D'ailleurs, on sent que vous travaillez énormément sur vous, peut-être aussi, hein, pour peut-être justement vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a ici l'idée de s'investir, que ce soit dans une relation ou que ce soit tout simplement pour se donner les moyens ici d'être heureux.
en famille, d'être heureux peut-être aussi en amitié, d'être heureux peut-être aussi en amour, en relation amoureuse, mais quoi qu'il en soit, c'est l'idée, si vous voulez, d'une transformation actuellement pour vous. Les cancers, vous allez vraiment vers un renouveau grâce à tous les efforts que vous investissez au niveau relationnel et sentimental. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'amour, hein, donc vraiment une journée ici qui permet de retrouver un équilibre, une harmonie et de s'ouvrir à la vibration de l'amour, quel que soit le domaine. Allez, c'est parti pour le message par décan, donc cancer, premier décan, votre message. Yin et Yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Cancer, deuxième décan. Le trac, les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère et la pression qui monte. Même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Cancer, troisième décan. L'obstacle, tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Nous avons la rapidité, nous avons le non et nous avons ici l'espoir. Alors pour vous les Scorpions, c'est l'idée d'une journée où on va devoir un petit peu modérer, réfréner ses ardeurs. On a envie de brûler les étapes, on a la carte de la rapidité ici, on a envie d'aller plus vite que la musique, mais ça n'est pas une bonne idée. On voit ici que vous espérez peut-être quelque chose ou que vous avez la possibilité de renouer avec l'espoir, avec l'espérance, mais c'est pas parce qu'on a ici cette vision très optimiste et très enthousiaste que l'on doit pour autant brûler les étapes. Prenons le temps ici d'aller étape par étape, de faire les choses dans l'ordre, dans le bon ordre et sans non plus vouloir s'enflammer. Voilà, c'est vraiment l'idée ici d'une journée où on doit calmer ses ardeurs. Il y a quelque chose de positif, mais ça n'empêche que il y a ici ce nom en centrale qui nous parle bien ici d'une journée où on doit vraiment évaluer les choses et prendre son temps avec sagesse, réflexion et modération. On doit avancer prudemment. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons la famille, nous avons l'enfant et nous avons le déménagement. Donc ici, dans ce domaine, il y a quelque chose ici qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Il y a en tout cas pour ce vendredi un changement ou un déménagement peut-être aussi qui se met en place. Peut-être qu'on va changer de maison, peut-être qu'on va changer d'endroit, peut-être qu'on va changer d'habitude, peut-être qu'on va changer de travail, peut-être qu'on va être muté ailleurs pour le travail. Bon, de toute façon, c'est une journée ici qui amène, si vous voulez, de la joie et de la légèreté. Il y a un changement qui se passe. Est-ce que c'est par rapport à un enfant de la famille? Est-ce que c'est parce que vous travaillez avec des enfants? Je ne sais pas. Il y a l'enfant ici en centrale qui nous parle bien d'une reconnexion à la joie et à la légèreté pour le groupe, pour l'équipe, pour la famille, grâce à un changement ou un déménagement. Pour le domaine de vos activités, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le travail, nous avons la répétition et nous avons le mental. Donc dans ce domaine, on vous invite ici à couper avec
un schéma répétitif. Nous avons ici la carte du travail et la carte du mental. Est-ce que dans ce domaine, on n'aurait pas tendance ici à un peu trop réfléchir? C'est possible, hein, parce que avec cette carte du mental et de la répétition, on a l'impression ici d'une idée qui tourne en boucle, si vous voulez, ou d'une réflexion qui tourne en boucle, hein. Donc on vous invite ici à travailler peut-être justement sur ce qu'on rumine, sur ce qu'on rabâche peut-être aussi, et sur ce qu'on répète peut-être inlassablement, alors qu'il serait peut-être bon de couper justement avec ce schéma répétitif, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la fidélité. Donc c'est une bonne journée ici pour apprécier la fidélité, l'engagement sincère, pour apprécier peut-être aussi, je dirais, pour honorer ses promesses. C'est peut-être aussi une bonne journée pour honorer ses promesses. Et puis, la fidélité me fait penser au rapport que l'on a justement avec ses amis, avec sa famille, que l'on peut aussi avoir dans le travail en termes de loyauté. Donc, c'est une journée qui met en avant ces valeurs humaines très importantes. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. L'écoute. Tu sauras être une oreille attentive, hein, pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Scorpion, deuxième décan. La spontanéité, sois le plus intuitif possible et agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réponse qui te vient, mais surtout applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Alors là, pour le coup, on a un message qui est totalement contraire à ce que j'ai vu ici dans ce domaine général. Donc peut-être que pour vous, il est question de d'accompagner peut-être aussi ce mouvement de rapidité justement. J'ai un petit peu de mal pour le coup à interpréter ce nom en centrale, hein. Donc voilà, c'est à vous de voir, je dirais, en fonction de ce que j'ai dit pour vos énergies principales et en fonction de ce message, mais vous pouvez aussi très bien considérer qu'aucun des deux messages ne vous parle et dans ce cas-là, eh bien, faites confiance à votre intuition. Allez, c'est parti pour le troisième décan. L'autonomie, tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur, tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons les épreuves. Nous avons la fidélité et nous avons l'auto-sabotage. Alors, c'est une journée ici qui vous invite à prendre conscience qu'il y a ici dans votre comportement ou dans votre façon de penser quelque chose ici qui vous auto-sabote. En tout cas, vous vous auto-sabotez peut-être aussi justement par rapport à quelque chose ici, une tendance à croire quelque chose vous concernant. Donc, c'est l'idée ici de se rester fidèle tout simplement en prenant conscience ici de la façon dont on peut peut-être s'auto-saboter. On a peut-être tendance à se mettre régulièrement dans des situations répétitives, similaires, dans des schémas peut-être aussi qui se répètent. Donc on vous invite tout simplement pour ce 11 avril à en prendre conscience afin de ne pas retomber dans justement certains pièges liés à cette notion d'auto-sabotage. Vous pouvez vous faire aider peut-être aussi, hein, parce qu'on a la fidélité en centrale. Donc,
on a peut-être aussi l'idée de se faire aider si besoin pour prendre conscience de cela. Et puis sinon, la fidélité, c'est se rester fidèle à soi-même, hein, pour éviter peut-être justement cet auto-sabotage, hein. C'est vraiment prendre soin de soi et se placer peut-être aussi en priorité justement. Et s'ouvrir au bonheur, s'ouvrir à l'amour et s'ouvrir au fait que eh bien, le bonheur, c'est pour tout le monde. C'est aussi l'idée de, si vous voulez, euh, de régler aussi notre système de croyances, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des croyances limitantes. Donc c'est l'idée ici de reformater en quelque sorte, de reprogrammer aussi nos systèmes de croyances. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici besoin de temps, nous avons le oui, nous avons le oui et nous avons la leçon. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie, c'est une leçon ici, c'est un enseignement de la vie. Vous aurez peut-être besoin de temps justement pour intégrer cet événement comme étant quelque chose de positif, parce que ça peut aussi être quelque chose d'éprouvant, ça peut être quelque chose ici de pas agréable, mais quelle que soit l'expérience de ce 11 avril dans ce domaine, qu'elle soit agréable ou non, c'est une leçon ici de l'univers. Donc, prenez le temps, vous aurez peut-être besoin de temps justement pour pouvoir intégrer cette leçon, mais quoi qu'il en soit, elle vous sera d'une grande aide pour la suite de votre vie justement, parce qu'elle marquera une expérience déterminante sur la façon dont peut-être vous réagirez par la suite ou les choix que vous pourrez être amené à faire par la suite. Vous vous souviendrez de cette expérience. Elle est formatrice. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la carte de l'automne, nous avons la carte de la rapidité et nous avons la carte de l'hiver. Alors, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ici quelque chose qui va évoluer assez rapidement. Alors, bon, je vais quand même recouvrir l'automne et je vais quand même recouvrir l'hiver. Très bien. On vous parle ici d'une situation qui va être amenée à évoluer très rapidement et qui pourra dégeler justement une situation, qui pourra réchauffer une situation. On nous parle bien ici de réussite et d'amour, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons ici la carte de l'homme. Donc c'est une journée où on doit ici faire preuve de courage, de force et de persévérance, mais également une journée où il est nécessaire de s'ancrer, hein, d'avoir un ancrage solide et stable pour pouvoir avancer et évoluer. Peut-être aussi qu'il est question ici de faire des choix, donc faire des choix ou de prendre position, hein, de se positionner. Donc voilà, ça peut être tout cela. En attendant, ça reste quand même une journée ici qui offre des opportunités et des possibilités, peut-être pas au sens où on les conçoit à proprement parler, mais on vous dit vraiment que tout ce que vous vivez en ce moment est comme un passage initiatique pour vous, pour votre vie. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. L'intuition, tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Poisson, deuxième décan. Le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Et Poisson, troisième décan. La spontanéité, sois le plus intuitif possible. Agis sans trop te poser de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient, mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti,
On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la santé, nous avons le mental et nous avons la collaboration. Donc, c'est une journée ici où il me semble que l'on va pouvoir justement apprécier une guérison, hein, notamment au niveau du mental. Hein. On nous parle bien ici de santé mentale. Donc, je pense que c'est une journée ici qui va offrir des possibilités pour libérer justement un petit peu ce mental qui peut être préoccupé, qui peut avoir tendance à beaucoup réfléchir. Et donc, cette journée, ce vendredi 11 avril, amène, si vous voulez, des possibilités pour libérer justement tout cela. Hein. On a ici la carte de la collaboration, donc on pourrait très bien aussi parler de charge mentale pour vous les taureaux, et c'est l'idée que cette charge mentale va pouvoir être grandement améliorée et diminuée. Pourquoi? Parce que la carte de la collaboration me dit que l'on va pouvoir ici vous prêter main forte, ou bien tout simplement vous allez pouvoir peut-être aussi déléguer certaines tâches, certaines choses qui vous préoccupent. Donc c'est une journée qui amène, si vous voulez, des possibilités en termes de collaboration pour justement ici réduire votre charge mentale. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici un retour du passé, le printemps et le masque. Alors, j'ai l'impression ici, les taureaux, qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas forcément voir et pour autant, l'univers va vous resservir ce plat indigeste afin de vous faire comprendre quelque chose d'essentiel et que vous puissiez ici tourner le dos définitivement à une blessure qui a peut-être laissé certains stigmates. Hein. Donc, on nous parle bien ici d'une journée où ce retour du passé se réinvite pour vous aider à l'exorciser une toute dernière fois. Et j'ai des allergies, donc excusez ma voix un petit peu pénible en ce moment. Donc ce retour du passé s'impose, si vous voulez, pour vous aider à l'exorciser une bonne fois pour toutes. La carte du printemps nous annonce la possibilité d'un véritable renouveau justement par rapport à ça. Une fois qu'on aura réussi à évacuer justement les derniers stigmates de ce passé. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la rupture, nous avons besoin de temps et nous avons la réconciliation. Alors ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a mis à mal une relation, on s'est peut-être disputé, il y a peut-être eu vraiment des choses ici qui ont été des divergences d'opinion, qui ont été peut-être un peu virulentes, en tout cas qui ont pu marquer une distance ou une séparation. On voit ici avec cette carte du sablier que on a besoin de temps ici pour pouvoir reconstruire quelque chose et peut-être que justement ce temps est mis à profit pour justement cette guérison. On nous parle bien ici d'une possibilité de réconciliation parce que de l'eau a coulé sous les ponts aussi comme on dit et que le temps a fait son œuvre en vue d'une réconciliation, peut-être pour ce 11 avril, mais peut-être aussi prochainement. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du déménagement. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer pour vous les taureaux. Peut-être qu'il y a un déménagement à proprement parler, mais on peut aussi nous parler d'un changement quel qu'il soit. Ça peut être un changement d'habitude, ça peut être un changement aussi au niveau du mental, justement. Ça peut être un changement dans... cette reprogrammation aussi, hein, parce qu'il y a comme l'idée, si vous voulez, les taureaux en ce moment, pour vous, une reprogrammation justement de vos croyances pour vous ouvrir peut-être à une nouvelle version de vous-même. Allez, c'est parti pour le domaine, le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. La lenteur, le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Taureau, deuxième décan. La légèreté. Côté santé et énergie, tout
tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus léger. Je crois qu'il manque un décan, je vérifie et je reviens. Et Taureau, troisième décan. La volonté, lève-toi et avance. La vie n'attend plus, ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons l'argent, nous avons l'été et nous avons la maison. Donc ici nous sommes sur des énergies de prospérité et d'abondance. La richesse, quelle qu'elle soit, hein, elle peut être financière, elle peut être matérielle, mais elle peut être aussi intérieure. Hein. On nous parle vraiment ici d'une belle journée où on sent qu'il y a une victoire, un succès, une évolution peut-être aussi très positive. Peut-être qu'il y a la possibilité aussi de récolter les fruits de ses efforts, hein, mais on est de toute façon sur une journée où les bases sont saines, sont solides et où on sent qu'il y a vraiment cette fluidité et cette facilité à aller vers une abondance quelle qu'elle soit. Il peut aussi s'agir d'amélioration financière, bien sûr, hein, par rapport à son travail, mais peut-être aussi par rapport au foyer, à la famille, hein, il y a peut-être aussi un apport financier qui permet de sentir qu'au niveau du foyer, de la famille ou de la maison, il y a quelque chose ici de confortable. Hein. Argent maison, c'est peut-être aussi, on peut être aussi sur une transaction immobilière. Hein. Dans ce cas-là, on vous dit que la vente peut se faire cet été, la vente ou l'achat peut se faire cet été. C'est, je dirais, peut-être une bonne journée ici pour tout ce qui est signature de compromis, par exemple. Hein. Et puis, oui, l'été, c'est le soleil, et le soleil, c'est aussi la réussite et la victoire. Donc, il y a peut-être aussi une transaction immobilière pour ce 11 avril. Hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici revoir ses plans, retour du passé et grossesse. Alors, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'on va pouvoir ici, qu'il serait peut-être nécessaire ou judicieux ici de revoir un petit peu ses plans, de revenir peut-être aussi sur quelque chose qui est peut-être déterminé. Hein. On nous dit ici qu'il y a peut-être, pour ce 11 avril, la nécessité de revenir sur certains points pour modifier peut-être certaines choses en vue ici de faire émerger peut-être un projet ou de faire émerger une situation qui est sur le point de voir le jour, qui est sur le point d'éclore, mais qui demande peut-être ici quelques réajustements. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la rapidité, nous avons l'hiver et nous avons le oui. Donc dans ce domaine, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se réchauffe tout simplement. Il y a un dégel qui permet d'apprécier, je dirais, une fluidité et une rapidité avec qui va permettre justement d'aller vers quelque chose ici de très positif, puisque c'est un grand oui. Donc une porte s'ouvre et un chemin lumineux se dessine. Allez au dos de paquet, on nous parle d'évolution. Hein, donc on voit très clairement dans vos énergies de ce 11 avril, les Vierges, qu'il y a quelque chose ici qui est en train d'évoluer de façon extrêmement positive et qui vous permet peut-être justement de tourner une porte aussi de façon définitive, de fermer une porte de façon définitive pour vous ouvrir ici à de nouvelles possibilités, peut-être aussi ouvrir justement une nouvelle porte qui, elle, pour le coup, marquera, je dirais, le début important, un début important pour vous, quel que soit le domaine. Hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Vierge,
Premier décan, votre message. La légèreté, côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus léger. Vierge, deuxième décan. Le luxe, sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Et Vierge, troisième décan. La spontanéité, sois le plus intuitif possible, agis sans trop te poser de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient, mais surtout applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le choix, nous avons l'automne et nous avons la fidélité. Donc ici, pour ce 11 avril, j'ai l'impression qu'on vous invite, les Capricornes, à renouer, je dirais, avec un engagement. Renouer avec un engagement qui a été pris peut-être il y a quelque temps. Et c'est vrai que peut-être que vous êtes préoccupé par rapport à cet engagement, par rapport, par rapport au chemin, peut-être aussi que vous avez décidé de suivre. Et pour le coup, vous êtes peut-être en train de remettre en question quelque chose, de remettre en question justement ce choix que vous avez fait précédemment. Hein. Donc, on vous invite tout simplement ici avec la fidélité, on vous invite ici à renouer peut-être justement avec ce choix que vous avez fait, que cette décision peut-être aussi que vous avez prise ultérieurement, renouer avec cela parce que c'est vrai qu'il peut y avoir ici l'idée de remise en question. Donc, faites-vous confiance, mais surtout ici, restez-vous fidèle. Donc, faites des choix qui collent à finalement qui vous êtes et qui vous correspondent à vous, tout simplement. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le cadeau, nous avons le travail et nous avons la maison. On a l'idée ici d'une journée de bénédiction avec la carte du cadeau. Vos efforts ici sont tout simplement payants. Avec la maison, on voit qu'il y a ici des bases solides et surtout la possibilité pour vous d'apprécier la construction de quelque chose qui évolue de façon très très positive. On peut aussi nous parler de cadeaux, d'opportunités, de cadeaux du destin. Il y a quelque chose ici qui favorise grandement ce domaine et qui amène un sentiment de grande satisfaction. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la réussite, nous avons l'échec et nous avons le déménagement. Donc pour vous les Capricornes ici, il y a l'idée d'un changement. Il y a l'idée peut-être aussi d'un déménagement. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée que vous arrivez enfin à obtenir peut-être ce que vous souhaitez. Il y a ce changement qui répond peut-être à vos besoins, qui répond peut-être aussi à vos efforts, à votre investissement dans ce domaine. Et on a ici la possibilité d'une réussite tout simplement. C'est vraiment l'idée de se relever d'un échec. Dans ce domaine, on se relève d'un échec et on apprécie ici ce mouvement de changement ou ce déménagement. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la santé. Donc, on sent qu'on est vraiment pour vous sur des énergies actuellement de guérison. Hein. Donc, une guérison qui se veut ici, je dirais, salvatrice. Hein, parce que pour moi, ici, vous êtes en pleine transformation intérieure, en pleine renaissance. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. L'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde.
Capricorne, deuxième décan. Le futur, les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Et Capricorne, troisième décan. L'orgueil, de l'orgueil il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons la rapidité, nous avons l'été et nous avons la femme. Alors, on est sur des énergies ici très agréables, hein, puisque on nous parle avec la rapidité d'une progression, d'une élévation, de la fluidité aussi, hein, qui fait qu'on apprécie aussi ces journées où tout va bien. Hein, avec la carte de l'été, on est vraiment sur l'idée, bah, écoutez, d'une journée qui se veut chaleureuse, conviviale, très agréable, mais c'est aussi l'idée de la lumière. Hein, c'est vraiment l'idée ici d'être guidé par sa lumière intérieure, mais d'être aussi guidé parce que le chemin est lumineux. Avec la femme, on nous parle ici d'intuition et de créativité. Donc, vous êtes sur une journée ici où vous avez énormément d'intuition et où vous pouvez avoir confiance en votre potentiel, en vos capacités et en votre créativité. Hein. Je recouvre la femme ici. Donc, on voit pour vous les Gémeaux qu'on est sur une journée où on peut justement améliorer une situation. On a la capacité de faire bouger les choses en vue de dégeler aussi peut-être une situation, c'est-à-dire peut-être aussi de débloquer une situation. Donc, un mouvement très fluide qui amène un sentiment de réussite et de victoire. Ah bah, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici la carte de la réussite. Nous avons le déménagement, donc un changement ou un déménagement. Et nous avons le masque. Donc pour vous, les Gémeaux, j'ai l'impression que pour ce 11 avril, eh bien, on est sur la capacité ici de tout simplement apprécier une réussite avec un changement ou un déménagement peut-être aussi. Hein. Mais c'est un changement quel qu'il soit, c'est une évolution, hein, quelle qu'elle soit, qui amène beaucoup de joie et de légèreté, puisque l'on voit ici avec le masque que vous êtes dans des énergies où vous vous sentez légitime et à votre juste place. Et j'ai l'impression que vous arrivez à faire entendre votre voix, mais vous arrivez aussi à faire comprendre qui vous êtes tout simplement. Et il y a comme, je dirais, un déploiement de votre potentiel. Il y a une démonstration de ce dont vous êtes capable aussi, qui pour le coup amène une réussite parce que vous allez être reconnu. Un potentiel exacerbé qui est déployé et reconnu, qui amène donc un changement très positif. On nous parle de réussite. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'autosabotage, nous avons la maison et nous avons la fidélité. Attention les Gémeaux pour ce 11 avril parce que il y a ici l'idée avec la maison et la fidélité d'une relation stable et solide. Il y a la possibilité de s'ouvrir au bonheur. Il y a la possibilité de s'ouvrir à l'amour. Mais on a cette carte de l'auto-sabotage qui est un petit peu justement dérangeante. Parce qu'il y a ici peut-être chez vous une croyance qui vous limite justement et qui vous laisse croire à un moment donné que vous n'avez pas le droit ici de construire ce bonheur ou que vous n'avez pas le droit peut-être ici. Ça peut être très inconscient d'ailleurs, hein, mais il y a quelque chose ici qui se refuse au bonheur, à l'amour. Donc,
et qui vous empêche peut-être aussi de construire ou qui vient mettre en péril peut-être aussi une relation déjà construite. Hein. Donc, avoir ici cette carte de l'auto-sabotage, mais mettez toutes les chances de votre côté ce 11 avril les Gémeaux. Hein. N'allez pas vous auto-saboter d'une façon ou d'une autre. Hein. Si vous n'en avez pas conscience, ben, réfléchissez peut-être aussi aux conséquences de certaines décisions que vous pourriez prendre parce qu'on a quelque chose de très très beau, mais on aurait peut-être tendance justement à ne pas y croire et du coup à se couper l'herbe sous le pied, ce qui serait vraiment dommage. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la réconciliation. Donc pour moi ici, c'est une journée qui permet de se réconcilier, que ce soit sur le plan relationnel ou sentimental, que ce soit aussi avec soi-même, hein, une réconciliation avec soi-même, mais on peut aussi noter une réconciliation avec le domaine des activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Gémeaux, premier décan, votre message. La fantaisie, urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Gémeaux, deuxième décan. La persévérance, félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Et Gémeaux, troisième décan. La peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons la réussite, nous avons l'amour et nous avons le travail. Bah écoutez, j'ai l'impression que pour vous les balances, c'est une belle journée qui s'annonce, hein, on nous annonce une réussite ici qui amène beaucoup de bons sentiments, beaucoup de belles émotions. On peut nous parler d'une réussite au niveau du travail, mais on peut aussi nous parler d'une réussite au niveau relationnel et sentimental. Hein. Donc je pense ici que c'est une journée qui amène beaucoup de satisfaction et ce, dans tous les domaines de vie. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons la famille, nous avons la tranquillité et nous avons ici la rupture. Donc pour vous, les balances, j'ai l'impression que vous avez la possibilité dans ce domaine de ressentir justement une certaine sérénité, une certaine tranquillité parce que j'ai l'impression ici qu'il y a comme une réconciliation. On renoue dans ce domaine avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et on voit que ça permet ici de sentir une fraternité, une solidarité, de se sentir peut-être aussi légitime au sein d'un groupe, d'une équipe ou de sa famille, hein, si on est aussi amené à considérer ce domaine comme étant les activités du quotidien. On a ici quelque chose qui amène, si vous voulez, une réconciliation quelles que soient les circonstances et quel que soit le domaine. On se réconcilie avec son quotidien. Ça amène une grande tranquillité, ça amène une grande sérénité. Peut-être aussi qu'il y a un changement avec l'idée d'une rupture avec l'ancien. Hein, donc il y a peut-être aussi un changement d'habitude, un changement de pensée, un changement de fonctionnement et pourquoi pas une rupture avec un ancien engagement pour s'engager peut-être justement autrement dans une nouvelle entreprise par exemple. Mais pas que, ça peut aussi marquer, si vous voulez, le réengagement, que ce soit dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau travail ou dans de nouvelles habitudes. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le contrat, nous avons le non et nous avons ici la tristesse. Donc,
Dans ce domaine, j'ai l'impression que pour vous, les balances, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose ici qui est à revoir, qui est à revisiter. Hein. Parce que j'ai l'impression que on est sur, si vous voulez, dans ce domaine, des énergies qui sont un peu trop contractualisées. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu trop de règles, c'est peut-être un peu trop formel, c'est peut-être un peu trop encadré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit non ici, il faut justement retrouver une vibration légère, une vibration d'amour, une vibration de joie. Et pour ça, eh bien, dans ce domaine, on vous demande de vous repositionner pour justement permettre peut-être une plus grande souplesse du cadre que vous pourriez peut-être définir comme étant la norme. Donc une certaine souplesse qui permettra justement de revoir peut-être sa position et ainsi permettre une nouvelle énergie ici de vibration d'amour. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'hiver. Donc, on est sur une journée ici qui permet, je dirais, d'apprécier le déblocage de certaines situations. Et surtout ici, l'hiver, c'est l'idée de la fin de cycle qui permet de s'ouvrir à un nouveau cycle, à une nouvelle saison. Hein. Allez, la femme et la fidélité. Donc oui, pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui commence, qui débute peut-être aussi et qui permet tout simplement de tourner le dos à quelque chose qui était peut-être pas très exaltant ou quelque chose qui était peut-être devenu la norme et on va pouvoir s'ouvrir ici à quelque chose de différent. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. L'astuce, tu seras définitivement débarrassé de tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Balance, deuxième décan. Le recentrage, le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Et balance, troisième décan. Le mental, c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 11 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le cadeau, nous avons le mental et nous avons la rapidité. Donc ici, les Verseaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un mouvement qui s'accélère. Tant mieux, on nous parle d'élévation, on nous parle de progression. Mais surtout ici, c'est une journée de bénédiction. L'univers vous fait un cadeau. Pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non, nous avons besoin de temps, collaboration et distance. Dans ce domaine, on vous dit tout simplement de prendre peut-être ici le temps de la réflexion ou peut-être que vous avez besoin de temps pour vous. Hein. En tout cas, il est question ici de considérer justement un laps de temps peut-être ici de réflexion par rapport à avec qui on collabore ou avec qui on aimerait collaborer. Là, avec la carte de la distance, c'est vraiment l'idée de prendre du recul pour envisager peut-être justement de se repositionner par rapport à une collaboration. Hein. Donc, prenons notre temps pour ce 11 avril pour justement reconsidérer les choses dans ce domaine.
Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'autosabotage, nous avons la rupture et nous avons l'évolution. C'est très bien ici dans ce domaine parce que on sent qu'on est sur des énergies ici qui permettent de se reprogrammer. Hein. Il y a une reprogrammation ici. Hein. D'ailleurs, on a le mental, hein, donc c'est une reprogrammation mentale qui permet ici de rompre avec une tendance à s'auto-saboter dans ce domaine. On nous parle ainsi d'une reprogrammation mentale pour se repositionner par rapport à ses croyances, son système de croyances qui est sans doute ici devenu obsolète et une évolution est possible grâce à cette une évolution est possible grâce à cette reprogrammation mentale, grâce à cette je dirais cette capacité à venir ici rompre avec un schéma d'auto-sabotage. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la réussite. Hein. Donc, c'est une journée ici où effectivement, l'univers vous offre quelque chose de précieux pour vous aider à évoluer, à progresser et à avancer vers une réussite, vers un succès, une victoire. Hein. Donc, là, pour moi, les Verseaux, c'est une très belle journée parce que même si au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a quelque chose ici qui est à reconsidérer dans l'idée ici de prendre son temps justement, ça reste quand même une bénédiction, même si j'ai l'impression que pour le coup dans ce domaine, ça pourrait être un petit peu désagréable, c'est quand même une bénédiction parce que je pense ici qu'on est sur une notion de un mal pour un bien. Allez, c'est parti pour le message par décan, donc Verseau, premier décan, votre message. L'observation. Ouvre et décuple tout tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions et plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde bien. Verseau, deuxième décan. Le mental, c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées ou à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Et Verseau, troisième décan. L'obstacle, tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins et accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.